Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Galaxy Beam, donc qui est un téléphone produit par Samsung, mais qui a la particularité d'incorporer un picoprojecteur à l'intérieur du téléphone. Donc ça fait plus un. En fait, il va plutôt servir bien sûr de téléphone, mais également pour projeter soit une présentation, soit encore regarder un film, enfin ce que vous voulez. Voilà, donc ça fait un peu un téléphone multifonction. Donc voici, si j'arrive à le sortir de la boîte, donc voici le téléphone en question. Donc il s'agit donc c'est le Galaxy Beam. Concernant les caractéristiques de ce téléphone, c'est un processeur dual-core d'1 GHz. Il a, euh, il a 768 mégas de RAM. Donc l'écran, c'est un écran de 4 pouces qui est affiché en 480 par 800. Il a un appareil photo sur la façade arrière de 5 mégapixels. Et il a un stockage interne de 8 Go, sachant qu'on peut également introduire une carte micro SD. Donc voilà, ça c'est pour les specs rapides. Donc c'est un téléphone hein, qui est milieu de gamme, mais qui va s'avérer intéressant notamment par ce petit picoprojecteur. Donc je vais vous en présenter rapidement les caractéristiques. Ici, donc on retrouvera le slot pour la micro SD. Ici, on va retrouver le bouton pour allumer le dispositif. Ici, ça va être le bouton un peu magique pour démarrer justement le picoprojecteur. De l'autre côté, on va retrouver le bouton de volume, donc le plus-moins. Une entrée jack pour l'audio. Derrière, on va retrouver donc le capteur photo, un flash LED. Sur le dessous, on va retrouver donc le port pour le micro USB. Et bien sûr, sur le devant, on va retrouver le fameux picoprojecteur. Donc celui qui va nous permettre de projeter sur un écran ce qu'il y a sur le dispositif. Euh, Concernant le téléphone en lui-même, il pèse 145 grammes, donc c'est pas non plus négligeable. Vous verrez, enfin, le poids est raisonnable, mais voilà, si pour un petit téléphone, vous pouvez trouver d'autres modèles beaucoup plus légers. Son poids, c'est notamment dû à l'incorporation du picoprojecteur. Concernant la batterie, donc c'est une batterie de 2000 mAh et si j'arrive à l'ouvrir, voilà, et qui est remplaçable ici. Donc ce qui est bien, c'est quand je dis que c'est remplaçable, ça veut dire que on peut en mettre une autre. Et dans la boîte, donc on retrouve, je vous l'ai pas fait le détail comme d'habitude, on retrouve le cordon USB, on retrouve le classique, les écouteurs. On retrouve le chargeur sur la prise. Et on retrouve un petit dock ici qui va nous permettre de poser le téléphone comme ceci. Donc directement pour projeter sur le mur. Donc vous pouvez le mettre directement comme ceci. Donc ici et la projection se fait devant moi. Et on va avoir une petite trappe ici. Et par magie, on va avoir une deuxième batterie. Donc qui est exactement la même que la précédente. Qui vient directement se loger dans ce petit dock. Et ce petit dock, il est également alimenté. Donc ça veut dire que quand on va mettre le cordon, ça va directement, vous voyez, on a ici, et ça va directement charger notre batterie de secours. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est assez rare pour le souligner. Et du coup, on va se retrouver, pendant qu'on fonctionne, on va se retrouver également avec une batterie qui est en train de charger, donc on pourra remplacer. Sachant que la batterie dure en moyenne 3h30 si vous utilisez le vidéoprojecteur à fond. Donc la batterie dure à peu près 3h30. Voilà, c'est ce que j'ai à peu près vu dans mes tests. Donc voilà, concernant
donc ça c'est pour la partie matérielle. Vous voyez, je rentre pas trop dans les détails. Je vais plutôt m'attarder sur la partie vidéoprojecteur, celle qui nous intéresse le plus. Alors côté OS, c'est là où c'est là où j'ai eu une petite surprise. Je pensais pas. On se retrouve avec du Android 2.3, donc ça veut dire que c'est une très ancienne version. Donc ça c'est un petit peu vous voyez ici 2.3. Je sais pas si vous voyez 2.3.6. Donc ça c'est un petit peu une problématique. Samsung aurait pu passer au moins à la version 4.0, donc qui est Jelly Bean, voire Ice Cream Sandwich à la rigueur. Mais ils sont restés sur cette ancienne version, et c'est tout simplement, comme ils l'expliquent, parce qu'ils ont travaillé sur le logiciel projecteur, donc leur logiciel pour leur Pico projecteur. Ils ont travaillé avec la version 2.3.6 à l'époque, et du coup ils l'ont pas fait évoluer. Voilà la raison de cette entre guillemets de cette version parasite d'Android. Voilà, mais bon, pour un téléphone de milieu de gamme, c'est très utilisable. Voilà, c'est quand même dommage, que je trouve que Samsung n'a pas poussé plus loin son intégration de son application vidéo projecteur, pardon, avec la nouvelle version de Jelly Bean. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer l'application projecteur. Donc ici, on la lance et on se retrouve, donc là les astuces, donc là on se retrouve avec tout un tas d'options, concernant l'objectif et la rotation, donc ça j'y reviendrai par la suite. On a également le Quick Pad, donc qui va nous permettre de prendre des notes, donc je vous montrerai tout à l'heure dans un exemple concret. On va également pouvoir choisir le mode ambiance. On va pouvoir également choisir la lampe, la luminosité, on va pouvoir jouer dessus, on va pouvoir choisir les couleurs également. Voilà, donc là c'est la lampe est allumée, donc là il l'allume. Vous voyez, ici j'ai la lampe allumée, et du coup ça peut me faire office de... Si je la mets rouge, voilà. Ça peut me faire office de marqueur, ou de ce que vous voulez. Hein, vous voyez, je peux la mettre verte, je peux faire ce que je veux. Vous pouvez même, à la rigueur, si vous le souhaitez, en boîte de nuit, vous pouvez gérer. Vous pouvez mettre un peu de couleur. Voilà. Ensuite, là, on va avoir tout un tas de paramètres pour la luminosité du projecteur, etc. Voilà, donc ça c'est pour la partie application dédiée au Pico projecteur. Sachant, comme je vous ai dit, on a un bouton ici. Et donc, du coup, je peux l'allumer et l'éteindre très facilement. Donc là, hop, je projette. Voilà, donc là, je projette l'écran directement. Et là, je peux, si je reclique dessus, si je laisse mon doigt, hop, je désactive le vidéoprojecteur. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation. Donc je vous propose de rapidement vous montrer comment ça marche. Je vais juste tourner la caméra de place pour être sur un mur blanc, et on se retrouve tout de suite. Donc nous revoilà devant le mur blanc, et toujours avec notre Samsung Galaxy Beam. Donc là je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'appuie sur la touche ici pour activer le vidéoprojecteur. Donc s'il veut bien marcher. Ok. Ah oui, je sais, je l'avais déverrouillé. Voilà. Donc là vous voyez, j'ai tout de suite l'image qui est projetée sur l'écran. Donc vous pouvez trouver cette image floue. Donc vous voyez, plus je me rapproche, plus elle est petite bien sûr, et plus je m'éloigne, plus l'image est grande. Donc ici, on retrouve... Alors, hop, je sais pas si vous voyez bien du coup. Ouais, bon. Ici on se retrouve avec des petites options qui nous permettent d'ajuster l'objectif. En fait, malheureusement, la mise au point du vidéoprojecteur se fait manuellement. C'est-à-dire que ici, si je règle l'ajustement, je vais pouvoir choisir
en gros la netteté de l'image. Donc là c'est plutôt pas mal. Donc plus je m'éloigne, si vous voulez, plus je vais devoir régler ici l'ajustement au maximum. Plus je m'approche ici et plus je vais devoir diminuer la molette. Donc là on est plutôt pas mal. Et là c'est assez net. Je sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de zoomer un petit peu. Mais vous voyez, c'est assez net. Hop. Voilà. Ensuite, on a un autre bouton ici qui nous permet de pivoter l'écran. Donc ça nous permet de directement pivoter l'affichage de notre smartphone. Comme vous le voyez sur le côté ici, là, alors attendez, ici, là, et de l'autre côté, du coup, on se retrouve avec un espace vide en fait. Et du coup, pour ça, il faut pivoter. Et là, on a totalement le téléphone au complet. Donc si je repasse comme ça, vous voyez, là j'ai vraiment toute la surface de mon téléphone qui est affichée. Voilà, donc ça c'est depuis le bouton pivoter ici. Et enfin, j'ai l'option Quick Pad, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir directement, si par exemple j'ai je projette une présentation, si je peux entourer des applications, je peux je peux prendre des notes en fait, je peux faire tout ce que je veux. J'ai une petite palette d'outils. Alors je vais essayer de vous montrer. Hop. Hop. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il n'arrive pas à faire la mise au point facilement. En fait, ici, je vais retrouver des options comme la gomme, comme le crayon, etc., etc. Ah, voilà. Comme la gomme, le crayon, etc. Et du coup, je vais avoir directement, depuis mon smartphone, je vais pouvoir faire, et ça va bien sûr, se faire directement à l'écran. Donc ça, c'est plutôt cool, et plutôt sympathique. Alors, comme vous le voyez, l'image, vous allez me dire, ouais, c'est cool, mais on voit pas super bien. Alors, c'est clair. Là, pour vous dire, il fait pas encore nuit, j'ai la lumière, donc je vais l'éteindre, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, déjà c'est un peu mieux. Donc, je vais quitter le mode édition. Hop. Je vais me remettre dans les options. Mince, je me suis trompé. Voilà. Je vais me remettre dans les options. Je vais essayer de ajuster. Tac, tac, tac. Alors, voilà. Donc là, vous voyez, c'est assez net. Et ça, là, on est pratiquement dans le. Je suis pas dans le noir. Hein, les volets sont pas fermés. Il y a encore un peu de jour. Mais vous voyez, c'est déjà un peu plus net. Donc malheureusement, la grosse contrainte hein, de ce picoprojecteur, c'est que la luminosité est faible et du coup, vous devez être pratiquement dans le noir pour pouvoir regarder, pour pouvoir projeter ou un film ou une présentation, enfin ce que vous voulez. Donc ça, c'est assez embêtant. C'est une des limites de ce picoprojecteur. Donc vous voyez, si par exemple, je lance une vidéo. Tac. Donc là, si je lance la vidéo, vous voyez, c'est quand même assez net pour regarder un film ou un truc comme ça. C'est quand même assez sympa. Et si je recule, alors attendez, hop. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la caméra juste devant. Voilà. Vous voyez, plus je recule, plus l'image est nette encore. Et du coup, ça fait dans une chambre, c'est assez sympa pour regarder directement un film ou une série le soir. C'est plutôt cool. Donc ça, c'est pour la partie. Donc si par exemple je prends une autre vidéo, vous voyez, hop. Vous voyez, le rendu est assez sympathique. Idem, si je prends une photo, je vais pouvoir également regarder ce que je veux. Donc voilà pour la partie présentation de ce picoprojecteur, sachant qu'également je peux projeter, vous voyez, là j'ai la caméra qui est activée, donc j'ai ma main. Si par exemple je prends la boîte en dessous, donc ici, bah, vous n'allez pas bien voir, justement, alors il faut que j'active le flash.
Alors attendez, hop, je remets. Non, c'est la lumière qu'il faut que j'active. Je sais plus comment on fait. Bon, je sais plus comment on fait, mais en gros, si vous mettez la lumière, on voit pas bien, mais si vous mettez la... Là, en fait, j'ai accès à la caméra et vous pouvez projeter directement ce qu'il y a à la caméra. Ça, c'est un petit gadget sympathique. Voilà. Donc, je vais pas vous présenter plus en détail l'OS, hein. C'est du Android classique, malgré que ça soit une ancienne version. Donc, le gros plus hein, de ce Galaxy Beam, c'est clairement son vidéoprojecteur et qui affiche en 640 x 360. Donc voilà, ça c'est aussi une petite limite, hein. C'est que autant, je trouve ça l'idée plutôt sympathique, plutôt originale, autant je trouve que Samsung n'a pas poussé jusqu'au bout ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait proposer, notamment par une faible résolution. Voilà, c'est un des petits moins de, de, de ce Pico projecteur. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Je prendrai des petites photos, bien sûr. Vous pourrez retrouver tout ça dans l'article. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez les moindres questions ou interrogations, n'hésitez pas à me le dire. Bien sûr, alors on peut retrouver, bien sûr, ou par exemple, on peut aller également sur YouTube, hein, bien sûr. Et alors là, j'ai une petite astuce. Voilà, je remets mon téléphone comme ça et du coup, il apparaît bien. Donc, j'ai juste incliné le téléphone, il s'est mis en mode paysage. Et ensuite, du coup, je le réincline et là, ça passe en entier. Et donc là, ça veut pas aller sur YouTube, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'aurai un problème avec la connexion Wi-Fi chez moi? Possible. Je suis quand même très étonné. Ah, si le Wi-Fi est désactivé, ça va être un peu embêtant. Donc là, ça devrait mieux marcher. Enfin, je pense. Non. Bon. Donc là, si je tape... Hop. Et donc là, ouais, ça veut bien marcher, c'est cool. Donc là, vous pouvez retrouver hop, toutes les petites vidéos. Ici, par exemple, je prends celle-ci. Hop. Voilà, petite publicité. Hop, j'ignore l'annonce. Tac, tac, tac. Et donc là, je vais me retrouver, à regarder directement une vidéo sur YouTube. Donc vous voyez, la qualité est plutôt sympathique. Et ici, c'était le... Donc je peux la mettre également comme ça. Hop, je retourne. Et voilà. Et donc ici, je me retrouve à projeter une vidéo directement sur YouTube. Donc voilà, concernant cette petite présentation. Comme je vous dis, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les passer soit en commentaire de la vidéo sur YouTube, soit directement sur l'article. Je tâcherai d'y répondre au mieux. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt!